Salut les gens, comment ça va bien? Alors aujourd'hui nous sommes dimanche, ça souffle toujours un peu dans le nord. Je fais une petite introduction donc pour la vidéo qui sortira demain soir, donc lundi, ce jour, date de sortie, qui sera donc ma première vidéo consacrée au semis. Donc au semis à l'ancienne, en pleine terre, comme j'ai toujours fait en fait. Je sème très peu en caissette, à part vraiment les légumes nécessitant de la chaleur, comme les tomates et autres solanacées. Donc la petite introduction, déjà pour dire un grand merci à tout le monde pour ce démarrage en fanfare de la chaîne. Je suis super content, je viens de passer les 1000 abonnés en un mois d'existence de la chaîne et 9 vidéos, donc c'est vraiment top. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc du coup ça va mettre un peu la pression puisqu'il va falloir que je sois à la hauteur pour ce que je vais poster sur YouTube. Oula, je me prends une goutte d'eau sur le coin de l'œil. Avec le vent, la condensation, c'est goutte. Donc du coup ça m'a fait perdre le fil de ce que je disais. Donc oui, super content. Du coup ça met la pression pour il va falloir faire des vidéos qui soient au niveau de vos attentes. Donc on va tout faire pour. Alors surtout pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y réponds avec plaisir. Et puis je vous laisse avec donc la vidéo que j'ai tournée mercredi il y a 3 jours avec les filles. Et nous avons fait les premiers semis dans la serre. Allez, je vous laisse regarder ça et à plus tard. Alors c'est parti, on va attaquer le repiquage de nos petits oignons. Alors je ne sais pas si je vais tout repiquer, on verra bien en fonction de la quantité. Alors on va les préparer. Comme il est tard, donc on met toutes les chances de notre côté, ils étaient déjà bien repartis. On va tailler, comme pour les poireaux, une partie du feuillage. Voilà. Donc, ça facilitera la reprise et ça ne les empêchera pas de redémarrer rapidement. Allez, on accélère. Allez, ça va être compliqué. Alors, j'ai préparé grossièrement le terrain et on va repiquer ça. On va voir si avec, je sais pas, le temps de chercher un peu mon plantoir, mais ça devrait suffire. Alors, j'ai pas paré la racine, c'est pas bien grave, ça n'empêchera pas la reprise. Et voilà, plantation terminée. Alors les oignons sont repiqués. Maintenant, on va faire la même chose. Regardez le prix. C'est pas grave. On va repiquer une série de laitue Jabrès. Est-ce que je peux... Ah, il y a du vert. Il y a un petit topin, un petit verre là-dedans. Là. Non, il n'y est pas. Il est déjà sauvé. Donc ça, par contre, c'est un peu embêtant. Alors moi, je leur mets de la place. De toute façon, c'est pas trop gênant.
Hop, on va préparer le distançage. On va voir ce que ça donne. Du coup, il va en manquer une. Ça, c'est ballot. Et la troisième, elle va aller de l'autre côté avec celle d'il y a 15 jours pour finir une ligne complète. Et ben, c'est pas mal comme ça. Allez, go! Alors, les premières salades, je les repique toujours. Alors, comme je disais, les premières salades, en plus cette année je suis à la bourre, j'ai pas le temps de faire mes semis. Je vous mettrai quelques photos, mais l'année dernière, mes premiers semis levaient déjà, salade, poireaux, choux, radis et compagnie. Donc là, cette année, presque 15 jours, 3 semaines de retard. Donc là, je replante une deuxième série de salades pour essayer de rattraper le retard qu'on a eu pour le moment. Hop. Alors, l'étude Jobless, c'est une Appia, une amélioration d'Appia, qui est un peu plus adaptée pour vraiment les repiquages précoces. Allez, on se décale et on attaque les semis. Alors, on réattaque cette vidéo concernant les premiers semis de l'année, donc février, comme j'ai dit, 15 jours à 3 semaines de retard par rapport à l'année dernière. Donc là, j'ai préparé mon sol, j'ai vite fait des petits sillons. On va semer pour ce début d'année, comme ce que je fais tous les ans, donc 3 variétés de laitue, de la laitue goth jaune d'or, c'est un vieux paquet, donc je mettrai la totalité. La laitue lilloise, c'est pareil, c'est un vieux paquet, les graines sont permis depuis 2019, donc je mettrai la totalité. Et de la reine de mai, qui est aussi une laitue très précoce. Un peu de radis 18 jours pour dire de démarrer la saison. Et comme tous les ans, du chou Kabu Express pour faire des salades de choux crus au printemps. Et le poireau géant précoce, essayé l'année dernière, donc graines de chez Bokeh. Et puis qui a donné vraiment des superbes résultats. J'ai réussi à manger mes poireaux, les premiers poireaux en juillet, avant de partir en vacances. Et donc ça m'a permis d'emmener un peu de poireaux en juillet pour les vacances. Donc qui dit semis, dit aussi marquage des semis, chose que je fais pas habituellement, mais après je me mélange les pinceaux dans mes variétés. Donc une petite astuce pour faire des étiquettes à moindre coût. Vous prenez un pot de fromage blanc tout bête. Il suffit juste avec un cutter d'enlever la collerette épaisse en haut. Alors ça, c'est des trucs et astuces pour jardiner à moindre frais. Ça a un deuxième avantage, ça évite de polluer en achetant du plastique. Là, de toute façon, le plastique est déjà acheté. Autant le récupérer. Alors, vous faites juste avec le ciseau après des petites lanières. Bon, je fais ça un peu à la va-vite, c'est pas super régulier, mais bon, c'est parce qu'on recherche. Hop. On coupe. Ah, je suis pas au bout. Voilà. Alors ça, on passe ça sur le côté. Et donc on a dit que nous allions semer des radis. Oh, le marqueur, il est sur la fin. On a dit poireaux. Alors c'est précoce. Je suis pas sûr de faire toutes mes étiquettes. Chou Kabu. La vie, je serai obligé de repasser avec un noir. Voilà. Ouais. Ça n'est pas très lisible. On repassera ça après. Allez, on va attaquer avec nos petits radis. Tu vas avancer. Avance. Ouais. De toute façon, là, je couperai au montage.
J'ai les genoux tout sales. Hein? J'ai les genoux tout sales. Pas grave. Alors, on attaque. Alors, on va semer le petit radis. Alors, j'ai le défaut de toujours semer dru. On va essayer de faire ça assez léger. De toute façon, il y en a toujours bien assez. Alors, j'ai prévu 3 petites routes. C'est juste histoire de manger les premiers radis de la saison. Bon, bah, je le sème dru comme d'hab. Alors. De toute façon, pour ce que ça coûte. Alors là, on met des petits grains de chez LM Leblanc, fournisseur de laine, qui a plutôt des bonnes semences et surtout qui ne coûte pas cher du tout. Alors on va griffer ça légèrement en surface, ça sert à rien de griffer trop fort pour du radis. Et avec un petit bout de planche, on dame. Alors la terre n'est pas super préparée parce que c'était fort humide, puisque comme c'était piétiné, ça fait de la bouloche. Mais bon, ça n'empêchera pas la levée. Hop, 2. Et 3. Alors, notre petite étiquette. Donc là, au démarrage, ce sont nos radis. Bon, on voit pas grand chose, je pense, sur la vidéo. L'éclairage est pas top. Alors, maintenant, on va attaquer nos choux. Alors, par rapport à beaucoup, j'aime pas faire mes semis en terrine. Déjà, c'est pour moi double de temps. Après, j'ai pas forcément le temps de passer régulièrement pour arroser et suivre mes semis. Donc là, au moins, en semant en pleine terre à l'ancienne, ça me permet, la plante elle se débrouille toute seule. Hein. À partir du moment où elle a de l'humidité dans le sol, et elle se gère elle-même. Bon, s'il y a un coup de froid, ça m'empêchera pas de mettre un petit voile par-dessus. Le voile est prêt là-bas derrière. Et puis surtout, je trouve que j'ai des plants un peu plus forts en les faisant comme ça en pleine terre, ça va plus vite. J'ai pas de plants qui filent, j'ai pas du tout cette problématique par rapport aux plants que beaucoup sèment à l'intérieur. Donc moi, je reste sur mon semis à l'ancienne, quasiment tout en pleine terre. Les seuls semis précoces que je ferai cette année en petit godet, ça sera mon test sur les fèves. Puisque j'ai pas, c'est pareil, j'ai pas semé un beau caillou. J'ai pas encore semé mes fèves. Et du coup, il faudra que je les fasse. Et je les ferai en godet pour gagner un peu de temps. Comme cette année, je pars en vacances en juillet. Ça serait bien que je les ai de bonne heure pour pouvoir les cueillir avant de partir. C'est quoi un godet? Ça va être un peu chaud. Les gens ils savent que c'est godet, ça se trouve ils savent même pas ce que c'est, moi je sais pas. Si. Bon, aussi les gens ils savent quand même. D'accord. Et du coup ça veut dire quoi? En godet c'est un petit pot. Ah d'accord. Petit pot là. Allez, stop. On va dessus. Voilà, c'est fait. Alors là, on a mis les choux cabus. Choux cabus. Bon, je repasserai dans la semaine. Alors, mon pied de jean qui est là. Je repasserai dans la semaine pour dire de remarquer un peu les étiquettes. Et maintenant, on va semer. Je vais m'écarter un peu quand même. On va semer les poireaux. Hop. Alors, poireaux géant précoce. Bon. Alors, généralement, je fais des semis comme ça d'1 mètre. Un semis de poireaux comme ça enfin, même pas 1 mètre, ça fait 90 cm. Ça me permet de faire, on va dire, 2 routes de poireaux dans le jardin, donc ce qui est en toute logique normalement suffisant pour les premières récoltes de poireaux. Sachant que derrière, je ressème encore au moins 2 variétés pour le poireau d'hiver. Là, en poireau hâtif, c'est largement suffisant. Hop, ma petite étiquette poireau.
Allez, on recule. Enfin, on avance plutôt. Alors, il nous reste nos laitues. Alors, nos laitues. Merde. Ça sert à quoi de damer juste? Alors, vas-y, filme. Alors, j'ai ma petite assistante qui m'a posé deux questions. Qu'est-ce qu'un godet? Donc, un godet, c'est juste... je vais vous montrer ça. Un pot, un godet. C'est la question concernant le semis des fèves. Donc, un godet, c'est ça. Différentes tailles. Là, on est sur du 7-7. C'est bien pour les semis de toutes petites graines. Et puis, sinon, après, on a tout ce qui est pot de 10,5, pot de 11. Pour les graines un peu plus grosses. Donc, comme les fèves, par exemple, je pense que l'année dernière, j'avais fait du godet un petit peu plus petit que ça. C'était vraiment trop petit, ça n'a pas été du tout. Cette année, je pense que je passerai même sur une taille au-dessus de celui-là. Si j'aurais trouvé des godets de 7 un peu plus profonds, type godet à fraisier. Ou sinon, je ferai ça directement en pot de 10,5, en pot un peu plus gros. Et puis donc, la deuxième question de mon assistante vidéo, c'est pourquoi je tape avec une planche sur mes semis. Alors, on appelle ça plomber le semis. Donc, plomber le semis, ça permet de venir avec la batte, appuyer la graine sur le sol, appuyer la terre sur la graine, et ce qui permet un contact entre vraiment la graine et le sol, et ce qui permet donc, alors, deux choses, une remontée par capillarité de l'humidité qui est dans le sol, et en plus donc ça permet d'avoir un bon contact entre la graine et le sol, ce qui facilite la germination de la graine. Donc voilà l'utilité de plomber Le pourquoi du comment. le pourquoi du comment, voilà, tout à fait. Allez, on se met nos petites laitues. Alors c'est pareil, laitues, je m'embête pas à se mettre son godet, à l'ancienne, comme on m'a appris. Alors j'ai dit laquelle est la vieille graine. La gotte, c'est la vieille graine. Ça va être semé dru, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a une grande chance que ça lève pas. C'est un vieux paquet. On verra déjà ce que ça donne. Hop, on greffe légèrement pour recouvrir la graine. Et assistante, on fait quoi? Je sais plus comment on dit. On dame, non? On plombe le semis. On plombe le semis. Bon, on peut dire aussi on dame. Ça doit marcher Bah, aussi. t'as dit ça tout à l'heure, alors. Je sais pas. Allez, maintenant, ah oui. Alors là, par contre, je sais ma gotte. Faut que je lui fasse la petite étiquette qui va bien. Hop, allez, deuxième rangée. Alors, deuxième rangée, on va mettre nos rennes de mai. Elles sont de 2024, donc ça doit lever sans problème. On va semer ça beaucoup moins dru. Alors, l'intérêt de semer en plus en pleine terre, c'est que donc après derrière, moi je vais démarier mes salades pour les repiquer. Donc, merde, pardon pour le gros mot. Donc, je vais les démarier pour moi les repiquer en extérieur. Et du coup, par contre, quand c'est comme ça, j'en laisse sur place, sur la ligne. Donc là, sur une longueur comme ça, j'en laisse 4 ou 5. Ce qui permet de manger très tôt en saison des cœurs de salade, plus vite que celles semées en godet et repiquées par la suite, puisqu'elles n'ont pas de stress du repiquage. Alors, gotte, l'on a mis reine de mai. Absolument que je trouve un marqueur neuf. Bah, tu vas racheter. Oui, il y en a déjà. Il y en a déjà. Ou alors il les a perdus chez Des nous. noirs dans sa boîte là-bas, dans le garage. Bah Non, non, il il y y en en a a plus. plus. On a cherché partout après ma petite Mimi. Voilà. Alors, reine de mai. Hop. Donc,
Mon petit ciseau, il me manque une étiquette. Et là, c'est de la lilloise. Et la lilloise, oula, il y a une grosse motte là ici. Donc on a la chance d'avoir un peu de soleil. La terre s'est bien réchauffée. Celui-là il est aussi 2019. On va mettre le reste du paquet parce qu'il me semble que j'en ai déjà semaine dernière et que ça n'avait pas fonctionné. Comme j'avais pas noté mes variétés, je ne savais plus qui était qui. Donc là, les lilloises, graines noires. Et là, on va mettre le reste. Pareil, on verra bien si ça lève ou non. Allez, on greffe un coup. On plombe. L'étiquette. Et d'après vous les filles, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Interrogation écrite. Ouh là là là. La première qui répond un bonbon. Une fois qu'on a semé, qu'on a repiqué, on fait quoi? On arrose. Et ben voilà. Je suis trop On fort. arrose. C'est parce que à chaque fois c'est moi qui arrose des fois donc. Oh, non. bah, je suis plus Des fois sûre tu me avec dis papa. non alors Ça va. Allez, c'est parti. une petite pluie. Alors j'en mets qu'un coup pour le moment. Et je repasserai tout à l'heure Et ça a soif hein. en fin de journée Encore pire pour on est. arroser le restant. Pourquoi t'en gardes assez pour les autres trucs? Bah, si j'en garde pas assez, ma petite Mimi, j'ai recherché. De toute façon, papa a un autre arrosoir qui est rempli. Tu l'as éteint le robinet, c'est bon? Ouais. C'est calme. Bon, depuis longtemps, sinon il aurait débordé. Hein, Oui, je me doute. Et la cloche sonne midi. Alors, sonne midi, fin de la vidéo, je finis d'arroser ça. En début d'après-midi, on ira peut-être voir les ruches. Et puis il me resterait pour un bien à semer les fèves en godet. Allez, je vous quitte, je finis mon arrosage, je range mes graines. Et je vous dis à tout à l'heure, peut-être pour la suite. Alors, pour clore cette vidéo sur les semis, un petit tour de la serre, les celles que j'ai repiquées. Je suis allé peut-être un peu vite, mais on va revenir en arrière. Donc, sur les oignons qui ont pas l'air d'avoir souffert depuis mercredi. Là-bas, les semis, bon, forcément, ça lève pas. Hein, il va falloir bien une semaine, 10 jours avant que ça bouge, même s'il fait doux dans la serre. Les premières salades semées il y a 10 jours, elles se développent bien, sans aucune protection. Finalement, j'ai pas mis de voile par au-dessus. Et puis donc, j'avais mis à germer les patates douces en intérieur. Et ben, en intérieur, le terreau s'était fort tassé, donc je viens de retamiser un peu de terreau. Et puis du coup, je l'ai remis au-dessus des patates douces. Là, je laisse un peu s'égoutter et puis ça retourne à l'intérieur à 20-21 degrés pour aider à la germination. Le restant de mâche de la saison. Et puis donc ce matin, dimanche matin, j'ai aménagé la deuxième partie en mettant les bordures. Je pensais faire mon restant de semis ce matin, mais en fait, comme j'ai pas mal pitiné en mettant la serre, c'est plutôt damé et humide. Donc là, j'ai travaillé grossièrement, mis un peu de terreau, étalé le restant de compost qui est resté. Et puis du coup, on va laisser sécher. Et puis je pense qu'on fera ça mercredi. Et là-bas au fond, donc il reste la dernière zone à faire les petits rebords sur les côtés, travailler la terre pour parsemer le reste. L'objectif étant donc plus sur la deuxième partie de faire du légume à consommer rapidement. Donc là, l'objectif mercredi, semer des carottes, du navet, les premiers pois pour dire les premiers légumes frais et faire la soudure avec les légumes d'hiver. Bon voilà, je clôt cette première vidéo sur les semis. Il y en aura d'autres à venir.
peut-être même sur la semaine prochaine. Donc ça, cette vidéo sort aujourd'hui lundi et j'en ressortirai même sûrement mercredi ou jeudi pour vous montrer un peu mes achats de plants semences que j'ai fait là et que j'ai reçu la semaine dernière. Petite vidéo d'unboxing comme prévu. Oh, ça souffle, ça s'égoutte, vous êtes noyés. Et puis donc la semaine prochaine, ça sera consacré à un petit tour du jardin pour voir un peu où on en est en milieu mois de février. Allez, tchuss les gens, à bientôt.